Tu es le seul à ne pas vendre de formation et le seul qui voit clair. Elle me dit, non mais je ne vois pas clair, enfin personne n'en sait rien. C'est-à-dire là, c'est juste Trump qui fait des trucs. Fallait essayer de deviner. Et d'ailleurs, personne. Si j'avais su exactement ce qui se passait, je peux te dire que je serais très riche, tu vois. Mais c'est toujours la même chose. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un vous dit, oui, je sais exactement ce qui va se passer. Si un mec sait exactement ce qui va se passer, le mec il prend des options, tu vois là, effet de levier x 50. En une crise, le mec peut transformer. Je vais parler de ça dans la prochaine vidéo qui sort normalement. En une crise, le mec peut multiplier par 100 son capital. Il y a un mec dans la prochaine vidéo qui va sortir, un grand mec de hedge fund américain. Bon, le mec a fait un sacré coup. Il a multiplié par 100 son capital en une crise. Il a gagné 2,5 milliards sur un seul pari. Bon, le mec a même pas, tu vois, il est même pas un génie. Il a juste bien prévu une crise. Il a prévu le point haut et le point bas bien. Voilà, il a fait x100. 2,5, il a mis 27 millions, il a fait 2,5 milliards de bénéfices. Donc je veux dire, s'il y avait des mecs, où qu'ils soient sur YouTube, machin, qui savaient parfaitement prédire tout, même, les mecs, tiens, on serait au courant, quoi. Ça serait. C'est pour ça que je vous dis l'absurdité de tous les mecs qui vendent des formations, tout ça. Si les mecs avaient un talent de dingue, ça c'est. Les marchés financiers sont tellement un moyen d'enrichissement de dingue, quand tu arrives à faire ne serait-ce que des estimations un tout petit peu au-dessus de la moyenne, que imagine, tu arrives à prévoir avec une certitude de 100% ce qui se passe. Enfin, tu deviens, mais à chaque fois je dis ça, mais tu deviens en quelques années l'homme le plus riche du monde, indépendamment de ce que tu parles, même avec un capital de 1000. Hein. J'ai fait plus 300% sur mes options Nvidia. Bah pas mal, mais t'es encore loin le mec qui a fait 250 millions. Attends, je peux vous trouver, je pense, le mec... Attends, Tesla, mais je sais plus quelle somme c'est. Tesla, Investor, Made Million... Et le mec, on le sait parce que le mec a fait un procès. Alors, est-ce que c'est lui? Le mec avait fait 400. Je crois que c'est ça. Alors, voilà, on a trouvé le truc. Alors, donc, un mec, un américain, donc, attaque sa banque, je pense, ou je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est sa banque ou son conseil financier, après avoir perdu 415 millions de dollars sur des actions Tesla. Voilà, et le mec avait transformé 88 000 dollars en 415 millions. Mais alors, attends, c'est impossible. En fait, le mec juste avait pris des risques, mais de psychopathe. Mais en fait, tu vois, quand tu joues au loto, une fois de temps en temps, tu peux gagner. Bah lui, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire le mec a pris des risques de psychopathe, et en gros, il a fait bah, du coup fois 10 000 sur ses investissements ou je sais pas quoi. Et il a tout perdu. Attendez, on va lire l'histoire, on va lire l'histoire. Attendez. Alors c'est ça, voilà. C'est même pas un investisseur pro, hein, c'est un mec, un mec qui avait un autre métier à côté, quoi. Donc un investisseur à mi-temps, quoi. Euh, a créé un portefeuille avec principalement des actions Tesla et des produits dérivés, donc c'est ça, enfin non, pas des produits dérivés, pardon, des options euh, qui valaient 88 000 dollars en 2019. Au fur et à mesure que la valeur de l'action Tesla a augmenté périodiquement, monsieur Dervoch a continué à investir tout son argent et tous les gains, il les a remis à chaque fois dans des options à l'achat sur Tesla. Des options qui devaient probablement avoir un levier de malade. Donc, en fait, c'est des options où si en gros ça monte, tu gagnes énormément d'argent, c'est-à-dire ça multiplie par 50 ce que tu devrais gagner. Mais si l'action baisse de littéralement, je sais pas, 5 ou 6%, toute ta position explose. Vous voyez ce que c'est? C'est un espèce de pari comme ça. C'est plus ou moins le concept. Et donc, à la fin février 2020, le mec avait un portefeuille de 5,5 millions de dollars canadiens. Voilà. Euh... Et non, en février, voilà, pardon. En février 2020, ça valait 5,5 millions. En juin 2020, ça valait 26 millions. Donc il a continué, il s'est jamais arrêté, tu vois. Tac, 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 il a continué, il a continué. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il a déménagé, machin, enfin le truc. Après, ça a atteint 50 millions. Et en 2021, ça passe à 186 millions. Et en novembre de cette année-là, le truc atteint 415 millions. Alors, on va regarder les graphes de Tesla. Ouais. Ah, regardez Tesla. Bah, putain, ça continue à monter. Mais attendez, donc lui, c'était en... Voilà, en gros, vous voyez, il a commencé à investir là, avec du levier de malade et tout, machin. Et voilà, attendez, on va zoomer un peu. Et donc, en gros, il a commencé à investir en gros là, ouais, voilà, peut-être même là, donc à 20 dollars l'action. Hop, il a gagné, donc là il a gagné, donc il passe, je sais pas, mais il a dû prendre des risques démesurés pour faire ça, vous voyez, mais c'est l'idée. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, il continue, il continue, il continue, ça monte, 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 et il arrive là, voilà, euh...
Ouais, bon, on va dire que c'est à peu près là. Attends. Ou non. Ah non, c'est là, pardon. Non, c'est là. Voilà. Voilà, il arrive là. Littéralement, voilà, le 5 novembre 2021. Donc il arrive là, il a fait plus ou moins que gagner. Donc il s'est endetté pour acheter des actions Tesla. All-in. Et donc le mec arrive là avec 415 millions de dollars. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ensuite, il a fait visiblement un don charitable de 8,5 millions de dollars. Bref. Et voilà. Et donc, juste après, les actions Tesla vont vont se réduire progressivement. Et donc là, on passe quand même de 400 et quelques à, je sais pas, 200. Donc, on fait diviser par deux, en gros. Et en gros, le mec attaque en gros sa banque parce qu'ils disent qu'ils l'ont mal conseillé. Et en fait, le mec avait tellement de levier, comme on l'a expliqué. Bon, il donne pas beaucoup de détails, mais en gros, le mec avait tellement de levier, comme on l'a expliqué, qu'en fait, voilà. Il a été forcé de vendre. En fait, il y a eu ce qu'on appelle l'appel de marge. Et en gros, tout l'argent qu'il avait emprunté pour investir, enfin, en fait, tous les risques qu'il avait pris, au bout d'un moment, quand ça baisse trop, tac, tu sautes. Et donc, soit tu remets du nouvel argent et tu peux potentiellement garder un peu tes positions, mais lui, il n'en avait plus, il avait tout mis. À chaque fois, il réinvestissait tout. Donc, il avait rien. Et donc, il a tout perdu. 415 millions de dollars. Enfin, mais c'est voilà. Donc là, le mec était un peu dans une spirale de folie, un peu un espèce de Jérôme Caraviel. Sauf qu'il continue à gagner parce que l'action Tesla faisait commenter. Elle a fait littéralement x20. Et, mais sauf que le mec, là, malheureusement, le truc a perdu, et le mec s'est fait prendre dans le jeu, et il a tout perdu. Tout. Donc c'est-à-dire, il lui reste plus rien. Et donc là, il porte plainte contre sa banque, parce qu'il, soi-disant, il l'aurait mal conseillé et tout. Mais vous voyez, tout ça pour dire que si un mec, quel qu'il soit, avait des pouvoirs magiques de prédire pas parfaitement ce qui se passe, je dirais le mec, vous voyez, les sommes d'argent que vous pouvez transformer, ça c'est sur une période, c'est littéralement, là, il commence à investir. En 2019, 80 000 dollars, alors c'est pas mal. C'est pas non plus 150 millions d'euros, hein. C'est 88 000 dollars. La plupart des gens de 30 ou 40 ans, voyez, ils peuvent assez vite avoir 88 000 dollars. Le mec avait ça. Donc c'était, et je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre, hein. Je pense que ça devait être une grosse partie de son capital. Donc il a tout mis parce que là, il lui reste a priori rien. Et il est transformé en 415 millions donc il commence, c'est quand? En 2019. Ouais, entre 2019 et 2021, je crois, hein. Donc sur 2 ans. Ou 3 ans. Non, c'est. Voilà, sur 2 ans. En novembre, sur 2 ans, il passe du 80 000, donc il fait, je sais même pas combien, fois 4 000, un truc comme ça. Fois- ah, ça fait genre fois 4 000. Voilà, donc le rendement est délirant. Donc évidemment, on va dire, c'est pour ça aussi que le délit d'initié est à ce point puni normalement, parce que je veux dire, si vous avez des infos, les quantités d'argent que vous pouvez faire, elles sont absurdes, absurdes. Voyez l'idée. Alors, on est le portfolio. Putain, mais je vois rien là, le truc, mon écran est mal éclairé. Nvidia Plus, ça c'est sympa. Bah, ça monte toujours fort, hein. Bah, je vous dis, je pense que ça va bien monter. Même le CAC 40, si vous avez des actions françaises, je pense que ça va quand même bien se passer, hein. Là, on est quand même sur du bon. C'est quand même pas mal, hein. Fois 4500, voilà. Il s'est pas dit. Non, mais en fait, pour que le mec prenne de tels risques, tu te rends pas compte, mais je pense que psychologiquement, le mec a dû halluciner. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, le mec, il doublait la mise, en gros. Il faisait qui te double, qui te double, qui te double, à chaque fois. Et à chaque fois, il gagnait. Ouais, le mec a dû halluciner. Mais je pense qu'il a fini par se dire, écoutez, enfin, tu vois, tu deviens fou, en fait, c'est comme Carviel, là. Je te dis, tu deviens fou. Le mec, il avait gagné, avant ça, il avait déjà gagné 400 millions de dollars. Il était déconnecté, le mec. C'est comme s'il avait gagné 10 fois le tour d'affilée. Enfin, oui, c'est la martingale. Enfin, c'est. On a fait un épisode là-dessus il y a pas longtemps. Je pense que la grosse montée sera demain. Bon, on verra, je pense que ça va être progressif, mais c'est quand même extrêmement positif, hein. Alors, il y avait quand même un petit point que je voulais faire à propos de. En fait, il y avait deux points que je voulais couvrir, qui sont les clashs qu'on a pu observer à la Maison Blanche. Alors, il s'est passé un certain conflit à la Maison Blanche. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais si vous n'avez pas vu ça, je pense que ça vaut le coup de regarder ce qui s'est passé.